Forestcraft, c'est maintenant. Salut la compagnie. Bon, et bien aujourd'hui je vais vous présenter un colis que j'ai reçu, car en fait je ferai des vidéos avec ce que j'ai reçu là aujourd'hui, donc très prochainement. Donc en fait j'ai passé une commande en ligne sur un magasin de cuir qui s'appelle Déco Cuir. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses sur le site et ils livrent assez rapidement et tout, donc c'est plutôt pas mal. Le prix est raisonnable. En fait je me suis acheté du cuir parce que j'aimerais bien réaliser plusieurs projets, notamment pendant ces vacances. Donc voilà, je vais faire un étui en cuir, je vais faire une ceinture aussi que j'utiliserai pour mes sorties en forêt. Je vais essayer de faire une bourse, mais je sais pas si je vais avoir assez de cuir. Et peut-être des bracelets et des étuis de hache. Donc voilà, j'ai plusieurs projets à faire et que j'aimerais bien filmer en fait. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé déjà une teinture pour le cuir, car l'essentiel de mes cuirs que j'ai acheté c'est du cuir naturel, donc qui demande d'être traité pour l'utilisation. Donc ça c'est une teinture à l'eau d'une couleur brun bison, donc c'est un brun assez foncé. Ensuite là on peut retrouver un lacet qui me sert en fait pour créer des dragons sur mes couteaux etc. sur les haches. Ici une lanière en cuir qui va me servir pour décorer les étuis. Là on a le cuir pour la ceinture, donc en fait j'ai choisi de prendre un cuir naturel de longueur 1,20 m, d'une largeur de 5 cm et d'une épaisseur de 3,5. Donc on verra, on va essayer de se débrouiller avec ça. La boucle de ceinture, j'ai voulu choisir quelque chose qui a un esprit assez médiéval. Donc je crois que c'est du laiton vieilli. Voilà. Donc bien sûr, je me suis acheté des boutons pression, des rivets, des 5 vis Chicago. Donc en fait ce sont des vis pour le cuir quoi. Ici c'est 4 petites boucles, c'est pareil assez sympa si je veux me faire des bracelets ou autre. Ça en fait c'est un emporte-pièce, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait on va frapper sur le cuir avec un marteau et ça permet de faire des trous. Donc là c'est un diamètre de 5 mm il me semble. Donc ça me permet de faire les trous de ceinture. Je me suis acheté un kit d'aiguilles. Donc avec des aiguilles rondes, des aiguilles coudées, des aiguilles plates, enfin, voilà, plein d'aiguilles exprès pour le cuir. Avec ça, du fil en lin, que j'aurais plus qu'à poisser avec de la cire d'abeille. Voilà, il y a pas mal, je crois qu'il y a 100 mètres, donc il y a de quoi faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai ça. Donc ça en fait c'est un truc en plastique qui vaut pas bien cher et qui permet de... Donc vous voyez ici il y a des rainures qui permettent en fait de polir et de lisser les bords du cuir. Et ici en fait comme c'est lisse ça peut permettre de former le cuir dès qu'il est mouillé quoi. Donc voilà. Ouais, donc après je me suis acheté des petites bandes comme ça de cuir. Donc ça c'est du cuir déjà teinté d'1 mm. Voilà. Donc c'est des petites bandes de cuir comme ça. Donc ça à chaque fois c'est par deux, donc là il y en a deux. Et là c'est les mêmes, c'est une bande de 3,2 mm d'épaisseur. C'est pareil en cuir naturel. Donc ça je vais sûrement les utiliser pour faire des bracelets ou des étuis pour ma hache. Voilà. Donc ça c'est des martyrs en fait qui permettent de laisser des marques sur le cuir une fois qu'il est humide. Donc j'ai pris un loup en 3D et un insigne celtique. Voilà, ça va permettre de rajouter 2-3 décos sur les réalisations. J'ai commandé une grosse bande de cuir naturel, tannage végétal pour mon étui ce coup-ci. Donc c'est vraiment une bonne qualité, ils sont super bons et voilà, donc c'est une bande assez grande hein, si je me mets dessus, voilà.
Et donc ça, j'aurai largement assez dessus, et voilà, c'est un projet que je vais réaliser dans les jours à venir. Donc voilà un peu tout ce que j'ai commandé. J'espère que je vais pouvoir réaliser de bons trucs avec. Comme je vous le dis, il y aura sûrement des vidéos qui viendront à la suite sur les réalisations en cuir. Abonne-toi, partage la vidéo, mets un commentaire si tu as quelque chose à dire, une question ou autre. Et moi je te dis à la prochaine.